dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon fait une découverte capitale, Violette fait l'école buissonnière. En parallèle, Gilles sollicite l'aide de Sylvain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 septembre dans Demain nous appartient. Manon fait une découverte capitale au petit matin, Myriam débarque chez les Donnier pour le petit déjeuner. L'occasion pour elle de questionner Manon sur l'enquête en cours. Nordine fait alors comprendre à sa mère qu'elle ne peut pas en parler. De son côté, la police a passé le week-end à analyser les disques durs et les ordinateurs saisis chez Color 7. Malheureusement, des centaines de fichiers ont été supprimés juste avant la perquisition. Les enquêteurs pensent donc que Gerso a fait le ménage avant que la police coince le fort. De plus, Georges et Aurore sont convaincus que le fort a plusieurs complices. À l'hôpital, Étienne va beaucoup mieux et aimerait sortir au plus vite. En effet, c'est la rentrée des classes aujourd'hui et il n'a aucune envie de laisser Chloé gérer cela seule. Au moment où il essaie de se lever, il est pris de vertige. Bénédicte l'aide à se recoucher et lui fait remarquer qu'il n'est pas en état de reprendre le travail. En parallèle, Aurore est parvenue à interpeller Dominique Gerso, le patron de Color 7. Malheureusement pour elle, le prévenu est défendu par Simon Leclerc. Si son interrogatoire ne donne rien, Georges a quant à lui réussi à mettre la main sur un bon de commande concernant un colorant interdit à l'importation. Le même que celui ayant servi à polluer plusieurs sites dans la ville. Sans surprise, le document a été signé par Dominique Gerso. Ce dernier est donc une fois de plus interrogé. Sur les conseils de son avocat, Dominique Gerso continue de nier les faits qui lui sont reprochés et Simon sollicite la fin immédiate de sa garde à vue. Comme il menace de faire appel au procureur, la capitaine Jacob n'a pas d'autre choix que de céder. Pour sa part, Manon a épluché la liste des appels de Gerso et a constaté qu'un numéro revenait souvent. D'ailleurs, c'est ce même numéro qui a appelé Gerso 2 heures avant la perquisition, ce qui colle exactement avec le début du grand ménage informatique de Color 7. Certaine qu'il s'agit de son complice, Manon téléphone à ce numéro et reconnaît immédiatement la voix de Myriam. Perturbée, elle fait croire que le numéro n'est plus en service. Violette fait l'école buissonnière ceste le jour de la rentrée des classes. Audrey demande donc à Jack et Lizzie de veiller sur Violette car elle est un peu fragile en ce moment. Jordan, dont la pré-rentrée ne se fera que la semaine prochaine, espérait quant à lui se recoucher mais c'était sans compter sur Audrey qui le charge de passer l'aspirateur et de nettoyer la salle de bain. De son côté, Damien accompagne Violette au lycée. Seulement, l'adolescente a 17 ans et n'a aucune envie que son grand frère l'emmène par la main jusque devant le portail. Damien se montre alors compréhensif puis lui donne le double des clés de chez lui en précisant qu'elle peut passer quand elle veut. Une fois qu'il l'a prise dans ses bras, il lui souhaite de passer une bonne journée. Non loin de là, Jordan fait le ménage torse nu en musique quand Violette débarque à l'improviste. Rapidement, un malaise s'installe. Il faut dire que l'adolescente ne semble pas insensible au charme de Jordan qu'elle ne cesse de regarder. Au lycée, Lizzie est paniquée car après avoir fait le tour de l'établissement, elle n'a trouvé Violette nulle part.
C'est à ce moment-là qu'elle reçoit un message de Jordan cherchant à savoir si c'est normal que la jeune femme soit à la maison. En apprenant que sa sœur a séché les cours, Damien rentre chez lui puis essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Violette explique alors tout simplement avoir eu peur car elle a l'impression que les gens la trouvent bizarre. Pour la rassurer, Damien lui demande d'arrêter de se mettre la pression. Selon lui, les choses se feront naturellement. Comme elle a encore besoin de temps, il accepte de lui laisser encore une journée de répit. Il va par ailleurs prendre rendez-vous avec Chloé pour lui faire part de la situation. Touchée, Violette prend son frère dans ses bras et le remercie. Gilles sollicite l'aide de Sylvaine. Marianne ne supporte plus d'avoir son frère dans les pattes et ce d'autant plus que Gilles a utilisé sa crème de jour à base de caviar pour hydrater ses pieds abîmés par les chaussures de chantier. Furieuse, le docteur Delcourt décide d'aller au travail à vélo pour se défouler. Seulement, Marianne a oublié son portefeuille. Gilles emprunte donc le vélo de Renaud et la retrouve près de la marina. Dans le même temps, elle s'aperçoit que son pneu est crevé. Une fois qu'elle a récupéré le vélo de son frère, elle le charge de réparer le sien. Ne sachant pas comment faire, Gilles sollicite l'aide de Sylvain. Bien évidemment, Gilles fera ensuite croire à sa sœur que c'est lui qui l'a réparé.